Bonjour à tous et bienvenue sur les réseaux sociaux de Campus France pour votre rendez-vous Nos Alumni ont du talent, l'émission qui vous fait découvrir les pépites du réseau France Alumni. Et aujourd'hui, nous allons aller à la rencontre de Christopher Babé. Bonjour. Bonjour Guillaume. Alors, tu es alumni mauricien, tu as étudié à l'université Paris 8 et artiste contemporain. Quelques mots pour te présenter. Tu as obtenu une maîtrise en arts plastiques à l'université Panthéon-Sorbonne et aujourd'hui, tu réalises un doctorat en esthétique, sciences et technologies des arts à l'université de Paris 8 et tu as obtenu aussi une bourse d'excellence qui t'a été accordée par le gouvernement français, ce qui t'a permis d'obtenir une place à la Cité internationale universitaire de Paris. Et on le verra dans quelques instants. Cette cité, elle t'a beaucoup inspiré dans ton travail, mais on va en parler juste après. Eh bien, des petites questions sur ton parcours. Au-delà de cette présentation un petit peu formelle, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous en dire davantage sur ce parcours justement? Voilà, donc je pense que tu as tout dit, mais ce que je pourrais rajouter, j'ai fait le High School Certificate de Cambridge. En 2009, j'ai obtenu l'équivalent du bac. D'accord. Donc dans un contexte déjà international. Oui. Comment on se retrouve à Cambridge comme ça pour faire ces études? Parce que tu viens de Maurice. Qu'est-ce qui a fait que dans ton parcours tu t'es retrouvé à Cambridge? En fait, on le fait à l'île Maurice, mais ils nous envoient les copies et ils corrigent à Cambridge. Ce sont des examens internationaux. D'accord. Mais c'est réalisé au final à l'île Maurice. Mais juste, nos cours sont en anglais parce que beaucoup de gens ils pensent que à l'île Maurice, les cours sont qu'en français par exemple. Mais au final, c'est en créole, c'est en anglais, dans toutes les langues. Et alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton arrivée à la Cité internationale? On est en 2011, si je ne dis pas de bêtises. Comment tu t'es retrouvé là? Quel a été le cheminement pour intégrer la Cité internationale? Donc, à la suite de l'obtention de la bourse, j'ai fait une demande à Campus France. Et du coup, de fil en aiguille, ça s'est fait. Je me suis retrouvé à la Cité internationale. Qu'est-ce qui te donnait envie de venir à Paris? Pourquoi ce choix, cette décision? Étant en art plastique, j'avais un petit livre rouge. Et dans ce livre, enfin plutôt un gros livre même, je le trimballais tout le temps. Et dans ce livre, il y avait beaucoup de peintures. Et comme on vantait Paris comme étant un endroit exceptionnel pour les arts, j'avais envie d'aller à l'aventure. Et pour moi, c'était la France, c'était quelque chose qui me mettait exotique au final. Parce que comme on le sait, exotique, c'est ce qui vient d'ailleurs, ce qui vient de loin. Et alors, tu as obtenu une bourse d'excellence, on le disait. Comment ça s'est passé un petit peu? Déjà, comment tu as entendu parler de cette bourse et ensuite, quels ont été les critères pour l'obtenir? J'ai un ami conteur rayonné qui corrigeait, relisait justement mon mémoire de master, Creole Moon. Et il m'a dit, tiens, tu fais ton doctorat, tu devrais peut-être postuler pour cette bourse. Mais malheureusement, je m'étais pris trop tard. J'ai attendu un an, j'ai demandé à d'autres amis leur lettre de motivation et tout. Et j'ai fait la mienne. Et j'ai insisté parce que je me suis dit, en art plastique, peut-être ça ne va pas passer. Mais j'ai bien martelé que justement, on avait besoin de créativité. Maintenant, plus que jamais, avec la Covid, on a besoin de tout ce qui est positif. On a besoin de ce qui est vivant. Donc, c'est pour ça que Et puis on a un besoin, on le voit plus que jamais, de culture. C'est aujourd'hui la seule chose qui nous reste, on a envie de dire. Alors pas la culture vivante et les spectacles vivants, mais on consomme tous de la culture. C'est une période où on n'a jamais autant regardé de films, écouté de musique, consommé de livres pour ceux qui en consomment encore. C'est la preuve aussi que dans la société, on a besoin des artistes. Oui, bien sûr. Souvent, on néglige ces aspects-là, on les sous-estime. Mais quelle serait la vie sans musique, sans art? Même là, sur ce plateau, on le voit, il y a tellement de couleurs, tellement de design, les logos, même vos habits, enfin, tout est art au final. Même la chaise, on est assis sur de l'art. J'irai peut-être pas jusque-là, mais il y a de l'esthétisme, des couleurs, des choix, c'est ergonomique, donc il y a tout plein de calculs et de réflexions. Si on en est arrivé là, c'est pas comme ça. Alors, on va aussi parler de ton arrivée en France. Comment ça se passe quand on vient de l'île Maurice comme ça, qu'on découvre Paris pour la première fois? C'était la première fois? Oui, c'était la première fois que je prenais l'avion d'ailleurs. C'est quoi les émotions, les sentiments qu'on ressent à ce moment-là? Je ne m'attendais pas à voir autant de bâtiments.
je Ouais. pense. Quand j'ai fait un Google Maps, j'étais sur Google Maps au début, j'étais un peu étonné parce que pour moi, j'avais pas cette notion de ville parce que étant d'une petite île, et en plus de ça, j'habitais, comme on dit, Enfants-la-Côte, donc pas loin de la mer. Hmm. Et c'était un gros choc culturel aussi parce que souvent à la télé, on a une vision de la France, mais au final, en arrivant ici, on se découvre. On se découvre. C'est pour ça que dans l'un de mes portraits que j'ai fait, je l'ai fait en 2011, je me suis peint le visage en plusieurs couleurs. C'était les couleurs du drapeau de l'île Maurice parce que je me recherchais quelque part. Et c'est aussi le regard de l'autre Hmm. qui faisait que je commençais à comprendre qui j'étais. C'est ce qu'on voit là à l'écran, c'est ça C'est bien cela, oui. D'accord, Donc on voit donc bien cette aussi la découverte, palette, quoi. parce que c'est aussi la découverte de l'art contemporain, parce qu'à l'île Maurice et dans d'autres endroits, c'est souvent uniquement la peinture. Bien, d'ailleurs, beaucoup de gens qui n'ont pas qui ne s'intéressent pas trop à la culture et aux arts, ils parlent de peinture. Mais au final, l'art, ce sont des performances, des vidéos. Et c'est pour ça que j'ai une palette aussi à la main sur cette photo. Parce que c'était quelque chose qui m'était important, même quand j'ai réalisé la peinture de la canne à sucre, parce que comme je l'ai dit, je suis né sur une plantation sucrière. Et donc là, c'était avec la même palette que j'avais réalisé cette peinture de canne à sucre. Donc, je m'attachais un peu à ce qui était classique. Mais après, justement, avec le cheminement en 10 ans, j'ai pris plaisir à comprendre les règles de l'art contemporain et les déjouer pour les utiliser à ma manière. Et ça, c'est beaucoup de plaisir, je pense. Tu parlais de l'image qu'on se fait de la France avant d'y arriver et de la désadéquation qu'il y a toujours, parce que ce qu'on ne connaît pas, qui nous est étranger, nous paraît forcément toujours différent. Alors on est soit déçu, soit au contraire très content. C'était quoi l'image que tu avais de la France avant d'y être et c'est quoi l'image que tu en as eu en arrivant et que tu as maintenant? C'était une image très positive, la puissance et, je sais pas, tout ce qui représente des superbes qualités. Mais je pense que parfois, on a tendance à montrer un cadrage parce que c'est bien, c'est un art la télé au final. On montre ce qu'on veut bien montrer, mais ça n'empêche pas que j'ai appris énormément de choses, que j'ai aimé, j'ai pris plaisir. Mais au début, il y a eu pas mal de chocs, comme par exemple, certaines personnes pensaient que l'île Maurice faisait partie que c'était français, mais la façon qu'ils disaient me demandait ah bon, c'est pas nous qui payons vos taxes. Donc d'ailleurs justement c'est pour ça aussi que je me suis mis dans ce chemin Creole Moon, parce que Alors raconte-nous ce que c'est Creole Moon. Creole Moon, C'est le nom de ton mémoire? c'est mon mémoire de master. Donc Moon, c'est dans les Antilles, même en Louisiane, ça veut dire être humain. 2 moons à La Réunion, 10 moons à l'île Maurice, aux Seychelles, à Galéga. Donc Creole Moon, c'est un oxymore poétique, comme le dit Suzanne Drasus, c'est une poète de la Martinique. Donc c'est redonner la valeur à l'être humain noir ou créole ou métis, comme vous l'entendez, mais de dire que ce sont des êtres humains. Donc c'est se retracer un peu justement cette rencontre que j'ai vécue en venant ici, c'est ce choc, et de temps en temps de les pousser dans ces retranchements. C'est-à-dire, je me suis retrouvé à danser sur une toile, nue par exemple, mais en dansant nu sur cette toile, pour moi c'était symbolique, c'était l'homme de couleur. J'étais souvent en cravate, en costard aussi. Et je l'ai enlevé ce jour-là et j'ai dansé sur cette toile. Et autrement, c'était une autre façon de peindre. Parce que comme je l'ai dit, ma palette m'était chère. Mais je laissais cette palette de côté, j'enlevais mes vêtements et je dansais dedans et dessus. Et c'était, comme j'ai dit, l'homme de couleur qui peint avec ses traces de pas. Et alors, raconte-nous un petit peu là, les différents objets que tu nous as apportés. Donc, on vient de voir ce mémoire. Raconte-nous un peu, en quelques mots, pour chaque objet, quelle anecdote et quel sens il a dans ton parcours personnel et artistique.
Maison de la poésie, ça c'était avec l'Institut du Tout Monde. On avait enregistré plusieurs poèmes dans différents créoles et on a fait une performance, on les a déclamés sur scène. Et à un certain moment, il y a le programme à l'intérieur. Celui-là, Docries, j'étais invité à Haïti avec l'association créolophonie que j'ai fondée. Et donc, du coup, j'ai écrit un petit texte à l'intérieur. Et cette rencontre avec l'autre, parce que le créole haïtien, le créole mauricien, se ressemblent beaucoup. Ce sont deux océans qui sont éloignés. Mais à la fin, il y a beaucoup de mots et d'expressions qui sont similaires. Poème fertile, c'est un recueil de poésie mauricien, écrit en créole, en français et en anglais. Et c'est un ami, Jason Lilly, qui l'a écrit et il m'a demandé de faire sa préface. Et celui-là, c'était à l'époque où on était très actif avec Créolophonie. C'est un conteur qui s'appelle Jude Joseph. Et il m'avait demandé d'écrire, de traduire en créole mauricien son texte. Et après, bon, il y a les contes, ça occupe une place très importante, je pense, dans les cultures créoles. Et voilà. Alors tu nous parles justement de Créolophonie, l'une des associations que tu as fondées. Il y en a une autre qui est Entraide. Oui. Quel est l'objet de ces deux associations et pourquoi les avoir créées? Donc j'adore interagir avec les autres, être avec les autres, ça me procure beaucoup de plaisir. Donc Créolophonie, c'était pour justement qu'on puisse découvrir les différentes similitudes, les similitudes qu'on avait et aussi nos différences, de nous rapprocher pour parler en quelque sorte une même langue, c'est-à-dire de regarder dans une même direction et de nous pousser vers le haut. Et donc là, comme on avait vu précédemment, il y avait une performance. Comment ? Oui. Et c'était des fils et des cartes qui étaient cachées sous les tables. Et le public devait les mettre dans ces fils-là pour former justement une sorte de carte de la créolophonie. Entraide, c'est une association qui regroupe les étudiants mauriciens. Et comme c'est dit, Entraide, A-N-T-A-E-D, c'est en créole mauricien. Mais en français, donc l'entraide, c'est de proposer une plateforme, un suivi aux étudiants, des activités pour que justement ils puissent se retrouver en France. Et alors raconte-nous, tu as aussi eu l'occasion de réaliser des expositions. Quelles étaient-elles ? Donc à la mairie du 6e, j'ai pu participer à Artistes et plasticiens de l'île Maurice, organisé par l'association France Maurice. Et là, justement, j'avais proposé les toiles dont je vous ai parlé, sur laquelle j'avais dansé à l'époque. Et à côté, il y avait une vidéo qui pouvait commenter, donner des pistes et des indices. Et à droite complètement, j'ai fait danser des Haïtiens lors d'une performance sur cette toile. D'accord. Donc ça, c'est sur les expositions que tu as faites. Et tu as des projets qui sont en cours, notamment le projet des Amours de la Cité internationale. De quoi s'agit-il ? Donc les Amours de la Cité, en cette période de Covid où on est beaucoup dans le négatif, où il y a beaucoup de personnes qui sont fatiguées, démotivées, je me suis dit qu'un concept positif qui parle d'amour, et les Amours de la Cité, c'est les couples qui se sont rencontrés à la Cité internationale universitaire de Paris. Et notamment, on a rencontré un couple, ça faisait 50 ans, ils se sont connus à la Cité. Et donc, l'idée, c'est de réaliser des reportages, des vidéos, des publications, de faire des goodies qu'on peut donner aux résidents, d'impliquer les résidents. Parce que, par exemple, le son des vidéos même, les habillages graphiques ont été réalisés par les résidents. Donc, c'est de créer des interactions entre les résidents qui se croisent parfois dans les ascenseurs sans jamais vraiment parler. Donc là, ça permet d'avoir un moyen d'échanger, quoi. Et il y a un pont entre Créolophonie, Entraide et les Amours de la Cité qui est justement de regrouper les gens. Créolophonie, ce sont les créolophones. Entraide, les Mauriciens. Mais ce qui est plus intéressant avec les Amours de la Cité, là, ça a une portée vraiment internationale. Mais ce sont des personnes de tout horizon. Et alors justement, on a un trailer vidéo de ce projet qu'on va regarder, puis on se retrouve juste après.
Voilà pour ce trailer de ce projet. C'est déjà sorti ou ça va sortir bientôt? On l'a sorti pour justement la Saint-Valentin. D'accord. Et là, deuxième vidéo, ce sera Antonio. Antonio, sa mère est née à la Cité, donc ses grands-parents vivaient à la Cité. Et lui, maintenant, il est à la maison du Portugal dans le BDR. Donc ça, ce sera la prochaine vidéo des Amours de la Cité. C'est ce qu'on va pouvoir suivre avec les équipes France Alumni. On a sélectionné 2 toiles dont on aimerait que tu nous parles un petit peu. On va regarder la première ensemble. Raconte-nous un petit peu qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça dégage, quelle était l'idée? Ça, quand j'étais petit, je faisais des motifs un peu du genre. Et c'est un peu ce qui m'a fait suivre la voie artistique parce que je voulais devenir agronome de base. D'accord. Mais je faisais un peu des styles du genre et un prof, il était trop content, il m'a vraiment motivé. Et c'est avec lui d'ailleurs que j'ai fait du théâtre aussi, lors du Festival international créole. Et c'est quoi, alors on va remettre l'image, raconte-nous un peu ces motifs, comment tu travailles tout ça? J'aime bien les détails et les transformer, tout ce qui est coloré. Et à la fin, c'est ma sœur et son mari. C'était un cadeau de mariage. Ah, d'accord. C'est assez grand. Ouais. Et c'est fait comment? Est-ce que c'est des petites formes? Peinture acrylique. D'accord. Et après, je déconstruis. Et après, au feutre ou à la peinture, je soulève un peu les. Comment dire? Je soulève les motifs, je les rehausse, donne de la valeur et de la profondeur avec ce côté noir. C'est quoi l'image que tu as envie de transmettre à travers ça, le message de cette déconstruction des formes, de ce travail, de ce côté à la fois géométrique mais désorganisé qui forme derrière une unité? Qu'est-ce que ça transmet? Je ne sais pas si ça transmet, on peut que ressentir. Peut-être parfois on cherche des transmissions, on cherche une compréhension. Mais peut-être parfois il faut ressentir. Et là, c'était mon ressenti du moment. Et ça me rappelle un peu ce que je faisais au début. Et c'est ce que j'aimais. Mais parfois, soit le public ou les enseignants, quand on est à l'université, ne sont pas réceptifs parce qu'ils cherchent encore autre chose. Ce qui est bien, ça nous pousse à nous dépasser. Mais de temps en temps, j'aime bien revenir vers ces choses-là. Et c'est justement, comme là, c'était un cadeau pour leur mariage, je me sentais plus libre de m'exprimer comme j'en avais envie parce qu'il n'y avait pas ce regard de notation ou quelque chose que tu vas exposer. Donc, c'est peut-être plus intimiste à la fin. Là, on te voit du coup en plein travail créatif, c'est ça? Oui. Là, justement, c'est dans la main, c'est tous les actes de naissance de ma lignée, de mon père, mon grand-père, parce que en remontant, j'ai pu voir Madeleine Babé, elle était esclavée dans une plantation, Théodore Babé, et donc je l'ai joint à mon mémoire Créole au Moon. Et donc, quand vous l'ouvrez, vous aviez une longue feuille qui se déroulait en fait dans le mémoire. Donc, et tout ce qui est sur le mur, ce sont des fils, des restes du performance créolophonie qu'on avait vu précédemment dans l'amphithéâtre 4 de Panthéon-Sorbonne, là où il y a eu le courant de la négritude, c'est ce qui est intéressant. Et par la suite, c'est créolophonie aussi qui ont pu faire des performances, des conférences dans cette salle. Donc, le passé est toujours en écho avec le présent pour construire un futur, je pense. Et alors, on a une autre toile qui va s'afficher dans quelques secondes. Pareil, une autre de tes créations que tu nous as envoyées. Alors, raconte-nous. Ça, c'est la première peinture à l'huile que j'ai faite. C'est quand j'avais 18 ans. D'accord. Et donc, comme j'ai grandi, je l'ai dit au début, sur une propriété sucrière, donc c'est quelque chose qui me touche et qui est important. Et au final, quand je creuse dans mon inconscient, il y a toujours un lien entre les différents travaux. Parce que comme j'ai dit, Créole au Moon, ça parle de... Même les gens qui sont arrivés à l'île Maurice, c'était pour venir travailler dans des plantations de canne à sucre. Donc aussi, comme j'ai dit, je voulais être agronome. Mais après, j'ai choisi une voie artistique. Le fait de peindre des personnages qui travaillent la terre, ça fait des rappels, il y a des échos. Donc là, j'ai pris plusieurs scènes en fait, parce que cette scène, elle n'existe pas. Elle fait 1 mètre par 80 cm le tableau. J'ai pris plusieurs scènes de différents endroits.
Et à droite aussi, on a un rocher. Et sur ce rocher, souvent, on inscrit les dates de couple, le nom du propriétaire. Et c'est là un peu que j'ai signé aussi. Et après, il y a une corbeille et un morceau de bois. Et les gens, ils marchent en général. Ils montent cette pente. Mais ça se fait presque plus aussi. C'est quelque part, c'est immortaliser un moment, on va dire, qui maintenant est révolu. Ça va être quoi la suite pour toi, Christopher? Le doctorat, tu le termines là à la fin de l'année, c'est bientôt la soutenance? Ça, c'est un long sujet. Ouais. Bon, bah, c'est un sujet que nous n'ouvrirons pas. On sait que c'est parfois Non, pour le ski. moment, avec la Covid, c'est pas évident, je pense, pour les étudiants d'autant plus, parce que les bibliothèques sont fermées. Les lieux de culture sont fermés. Donc, c'est pas évident. Et aussi, comme ça fait 10 ans que je suis là, donc j'ai travaillé pas mal comme enseignant en arts plastiques. Mais quand on est étranger, c'est un peu plus compliqué d'être titulaire. Donc là, je commence un peu à davantage me pencher sur ce sujet pour justement devenir titulaire. Et pour ça, il faut s'intégrer pleinement administrativement. Et donc, c'est un peu les projets sur lesquels je me concentre. Mais on avait aussi la deuxième édition de l'exposition à la mairie qui devait se faire. Mais pareil avec la Covid, donc ça a été annulé. Donc je continue avec les Amours de la Cité. Donc en quelque sorte, j'ai mis comme une pause sur mon doctorat temporairement, parce que de toute façon, un doctorat, ça peut se faire en plusieurs années. C'est de la recherche qui se fait perpétuellement. C'est pas forcément juste qu'on veut finir quelque chose et le publier. Quand on fait une recherche, parfois, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Donc peut-être c'est quelque chose que je vais construire sur le long terme. Et là, je me concentre sur des projets comme les Amours de la Cité qui me permettent d'apporter des énergies positives, et aussi peut-être ce sera un tremplin pour mieux redémarrer, reprendre la thèse. Voilà. Et un mélange donc entre une carrière académique d'un côté et une carrière artistique de l'autre, ça sera un peu les deux penchants de ta vie? Je pense qu'on crée toujours, parce que même en créant des associations, en créant des concepts, c'est une forme de création, parce que je me disais, il n'y a pas que... C'est ce que j'ai appris aussi un peu au final en venant en France. C'est pas que en prenant un pinceau, en peignant, qu'on peint, qu'on crée. On peut créer de diverses manières, et ce qui est plus intéressant, excitant, enthousiasmant, c'est de créer avec les autres. Quand je vais dans un atelier et on est en train d'enregistrer un son, le son va être pour la vidéo, qu'on implique quelqu'un pour être figurant dans ce projet, et voir des gens qui sourient et qui rencontrent d'autres gens qui ne sont pas seuls dans leur chambre. Alors que si la Covid ne tue pas les gens physiquement, ça les tue moralement. Ça sert à quoi? Moi, ça ne m'intéresse pas, j'ai envie de vivre. J'ai envie de vivre parce que c'est une période difficile pour tout le monde. Même comme j'ai dit, je fais des démarches administratives, ça fait 10 ans que je suis là. Et donc, c'est ma manière à moi peut-être de me battre. D'extérioriser. Et de ne pas me laisser mourir. Donc, je préfère vivre. Et alors, quels seraient tes conseils pour les étudiants qui ont envie, comme toi, de poursuivre leurs études en France? De travailler, de s'entourer, de se motiver, de toujours demander des conseils, parce que quand on demande à l'autre, à l'instar d'entraide, c'est pour ça que je l'ai écrit aussi, tu apprends beaucoup sur comment faire pour demander une bourse. Et aussi, ce que je leur dirais, qu'il n'y a pas de place acquise, il faut se faire sa place. Eh bien, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Christopher, d'être venu sur le plateau de Nos Alumni ont du talent. Et bravo pour ce beau parcours, plein de belles choses pour la suite. Merci à vous de nous avoir suivis sur les réseaux sociaux de Campus France. N'hésitez pas, si vous avez envie d'en savoir plus, de découvrir d'autres portraits aussi, à aller sur la plateforme France Alumni. Et puis, on vous dit à très bientôt sur les réseaux sociaux.